27 mars 1936, Maison Blanche, première section, deuxième pavillon, direction de Monsieur le docteur Baudouin. Monsieur le directeur de l'Économat, Madame Jeanne Tripier, ci-devant, 8 rue Planquette, Paris 18e, est pensionnaire de votre établissement d'asile des aliénés. Je me suis permise d'écrire à Monsieur le docteur Baudouin, ainsi qu'à Monsieur le directeur de l'asile des aliénés, à Madame Rimène, à Monsieur le procureur de la République de Seine-et-Oise à Pontoise. Certes, pour une détenue d'un genre nouveau, j'attire votre... En ce sens que je suis autorisée de par la préfecture de police du Quai des Orfèvres 36 et 34 dans les nouveaux locaux qui est une mission spéciale et privée, indépendante de toutes autres, pour le premier jugement dernier premier qui est terminé du 31 décembre 1935 à minuit précis. Voici ce dont il s'agit. Ne croyez pas que je sois folle, et je ne le serai jamais. L'urgence et la nécessité s'imposant aussi, je tiens à vous préciser que les pensionnaires de cet établissement n'ont pas le nécessaire en nourriture ni en aucune manière. Paraît-il que je dois suivre un régime douteux du reste, car jamais je n'ai été malade de ma vie. Je suis interné arbitrairement et je tiens à le faire savoir. Je n'ai passé aucun examen mental. Il ne le faudrait pas non plus. Personne, aucun docteur ne devront s'y aventurer sans foi, de quoi il deviendrait aussitôt fou furieux et souffrirait le martyre. Je suis très ennuyée et tourmentée. La raison est que je suis enterrée vivante dans cet asile infect de puanteurs nauséabondes. Les cabinets d'aisance ne sont jamais désinfectés et l'écoulement des matières ne se fait pas. De sorte que nous sommes toutes en partie intoxiquées. Pourquoi nous laisser souffrir de la sorte? 3 fois le mois dernier, j'ai failli mourir, étouffée. Je souffrais terriblement et je ne pouvais plus me réveiller. Puis, je tombe malade, d'insomnie. Nous ne pouvons pas dormir, c'est une infection. Et le soir, comme la cour est fermée, les pensionnaires, ne pouvant aller dehors, pénètrent dans notre dortoir. Hélas, combien sont-elles? D'autres font leurs besoins par terre. Le linge de corps est impur. Il s'y dégage des odeurs particulières. Il y a des taches et des marques spéciales. Et les draps sentent mauvais et donc sales, dégoûtants, parfois tous tachés d'huile, de graisse. Quant à la nourriture, ce sont des goûts indéfinissables. Les pommes de terre en purée, d'où sortent-elles? Elles sont amères et parfois moisies. Et il y en a juste 2 cuillerées. Donc, un œuf dur, 2 cuillerées de pommes de terre purée, un fruit constitue notre repas du déjeuner. Je fais abstraction du pain. C'est la seule chose qui peut peut-être nous substanter. Et le soir, des lentilles qui ne sont pas nettoyées, remplies de saleté et de cailloux. Presque toujours, les personnes les refusent. Le riz au gras aussi. Quelle graisse y mettons, ou du lard rance. Refus si vous croyez qu'un tel régime est propice, c'est une erreur très grande. Nous sommes
tout en majorité très affaiblis. Il nous faudrait au contraire des aliments sains, de la verdure bien nettoyée. Quant aux vêtements, chaussures, bas, ils ne seraient même pas vendus au marché aux puces. Personne n'en voudrait. Puis aussi, chacune devrait avoir les siens personnellement. Il n'est pas prudent de mettre ceux que d'autres ont mis déjà. De véritables mendiants ne les accepteraient pas. Si je me plains, c'est à juste titre. C'est mon droit. Il faut faire valoir les vôtres, monsieur l'économe. Je suis justicière. C'est à juste titre. C'est mon droit. Je suis justicière de la justice divine première du quai des Orfèvres 36 et 34 dans les nouveaux locaux de la préfecture de police, annexés à celle des humains de la terre. Puis aussi, il n'y a que très rarement des comprimés de rhubarbe. Il y a des remèdes qui ne sont pourtant pas chers, etc. Tirez-en à présent votre profit. Je veux sortir de cet asile infect et je ne veux pas recevoir aucune réprimande des infirmières. Je ne les accepterai pas. Vous savez ce que vous aurez à faire. Si je suis à nouveau prise à partie, vous en subirez tous les conséquences. Car cet asile est suspecté par des êtres invisibles et pourtant, ils existent sur la terre et se dissimulent. Vous les voyez passer et jamais sortir. Je ne devrais pas non plus recevoir de correction par qui que ce soit. Croyez-le bien, je ne crains ni l'eau, ni les gaz asphyxiants, ni le feu, mais je redoute un événement sensationnel qui serait un véritable désastre. Il faut l'éviter pendant qu'il est encore temps. Beaucoup à dire. Et je vous serais reconnaissant d'en appeler à Monsieur Baudouin ainsi qu'à Madame Rimène et au directeur de Sainte-Anne aussi. Je ne le connais pas. Je ferai sa connaissance. Veuillez, monsieur l'économe, me prescrire un régime tout autre. J'ai faim, je souffre, je n'aime pas cette nourriture infecte. Jugement dernier, premier, du 31 décembre 1935 à minuit précis. Mes salutations directes. Mademoiselle Jeanne Trépied.